Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre. Nous sommes le mercredi 6 juillet 2022 et voici les titres de notre journal. Fini le suspense, les résultats du baccalauréat ont été dévoilés. Notre académie n'a pas à rougir du reste de la France avec 92% d'admis au bac général et 82% dans les filières technologiques. Et pour le bac professionnel, les élèves de notre arrondissement obtiennent des résultats prometteurs. Cette année, les formations en entreprise ont pu être maintenues grâce aux équipes pédagogiques. Produire plus d'électricité verte, c'est la volonté du Land de Sarre qui va ouvrir en fin d'année le plus grand parc photovoltaïque de Sarre à Klein-Bietersdorf. Le groupement européen d'intérêt économique Grande Région Hydrogène s'est réuni à Sarrebruck pour un congrès autour du développement de l'hydrogène dans la Grande Région à travers le projet Mosaïque. Puis ce dimanche, l'ASSA accueillait 2 compétitions au stade Pierre de Coubertin, les Pointes d'Or Benjamin et un match interdépartemental minime. Pas d'enjeu particulier pour les athlètes, la rencontre marquait la fin de la saison. Cet été marque le retour des festivités après 2 années blanches pour le Auberg qui a organisé sa traditionnelle fête de l'amitié, l'occasion de créer du lien entre les patients et l'extérieur. Et enfin, on reviendra sur un concert de variété internationale donné par le groupe Sweet Moment dans le décor très bucolique du Jardin des Faïenciers. Et à quelques jours de la fête nationale, Morane nous parlera du 14 juillet dans sa chronique culturelle. Salut Morane. Salut Margot. Bah oui, écoute, j'ai décidé de vous donner 5 anecdotes sur la fête nationale. Eh bien, on voit ça tout à l'heure, on a déjà hâte. Et puis, en fin d'émission, vous partirez à la rencontre de Corinne Galix, une Strasbourgeoise qui s'est installée à Beach pour faire de sa passion son métier et devenir comportementaliste canin et félin. Mais avant, l'actualité avec le bac 2022 qui s'est déroulé dans des conditions normales pour la première fois depuis sa réforme. Si dans l'académie, le taux de réussite est en recul avec 92,1% d'admis au bac général et 82,3% dans les filières technologiques, elle reste quand même au-dessus de la moyenne nationale. Et dans l'arrondissement, on a fait bien mieux dans certains établissements. Reportage de Catherine Henrich. Proviseurs, professeurs, mais surtout élèves heureux cet après-midi dans tous les lycées de l'arrondissement. À Sarreguemines, à l'institution Sainte-Chrétienne, c'est l'heure des félicitations. Parmi les 54 candidats au bac, 4 seulement sont au rattrapage et l'on espère bien qu'à l'issue de ces dernières épreuves, le taux de 100% de réussite sera atteint, comme ça a été le cas les 2 dernières années. On enregistre également plus de mentions, 9 très bien, avec un bachelier qui obtient les félicitations du jury. Au lycée Jean de Pange, on affiche également des résultats meilleurs que la moyenne académique, avec 94,9% d'admis dans les filières générales et 91,8% au bac technologique. Des chiffres en recul tout de même par rapport à 2021. Tout bac confondu, 13 élèves passeront les épreuves de rattrapage. Toujours à Sarreguemines, le lycée Henri Nominé fait un tout petit peu mieux qu'en 2021, plus 1 point avec 87,76% de réussite, toutes filières confondues et 7 mentions très bien. À noter que la filière générale enregistre le meilleur taux de réussite avec 90,91% d'admis. Enfin, à Beach au lycée Tessier, on est très fiers des élèves, 98% de réussite, 3 seulement devront passer au rattrapage. La filière STMG affiche 100% de réussite. Le taux de mention progresse également, 89% de bacheliers beachois ont obtenu une mention, dont 14 très bien. Et la crise sanitaire a affecté plus particulièrement les élèves qui ont passé leur bac professionnel. La période de formation en milieu professionnel a été impactée. Un minimum de semaines a tout de même été assuré. Grâce à l'organisation des équipes pédagogiques, les résultats étaient prometteurs. Petit tour des sections professionnelles de l'arrondissement avec Thibaut Desmerlet. Une formation compliquée mais une réussite plus que satisfaisante. C'est ce qui ressort des résultats des bacs professionnels sur l'arrondissement. Pour le lycée Henri Nominé, les différentes sections affichent un taux de réussite au-dessus de 75%. 100% de réussite pour les bacs pro commerce, 77% d'admis pour le bac pro technicien d'usinage avec 7 mentions, 90% d'admis pour le bac pro Mélec avec 11 mentions
et 82% d'admis pour le bac pro MEI avec 10 mentions. Ici, les stages en entreprise n'ont pas été trop impactés par la crise du Covid. Effectivement, les périodes de formation d'entreprise ont été accomplies, donc avec succès. Au contraire, cette année, on a même un regain d'intérêt de la part des élèves pour les entreprises. Et en ce qui concerne le CFA, toutes les périodes d'entreprise ont été faites, la formation a été assurée normalement. Du côté du lycée Tessier de Bitche, l'équipe pédagogique est heureuse des résultats. Il a eu plus de mentions que l'année dernière. 18 élèves ont été admis au bac pro gestion administration avec 50% de mentions et 12 élèves ont été admis en bac pro MELEC avec 69% de mentions, dont 2 très bien. Alors nous de notre côté on n'a pas eu de problème pour les stages en entreprise. Tous les élèves ont eu une vingtaine de semaines sur les 22. Donc on était tout à fait comme les autres années, quoi. On n'a pas eu de difficultés particulières. Le lycée Simon Lazare lui affiche 90% de réussite au premier groupe d'épreuves. Mais certaines filières ont été lourdement impactées par la pandémie, notamment les métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Malgré les difficultés, Katharina a eu la mention très bien avec 18,31 de moyenne. Par rapport au PFMP, c'était moins simple, on va dire, parce qu'on n'a pas pu faire les stages qu'on aurait dû. Et du coup, pour les examens pratiques, c'était plus compliqué. 22 semaines sont habituellement consacrées à la formation en entreprise. 10 semaines au minimum ont été assurées. C'est un vivier qui a beaucoup de mérite parce que justement ces conditions exceptionnelles ont mis certains élèves en difficulté. Grâce à l'accompagnement des équipes pédagogiques, on a pu les remettre dans le train et sur la bonne voie. L'établissement est un lycée 4.0. L'équipement était disponible pour pouvoir effectuer un enseignement à distance. Sur les 150 admis, 22 élèves ont réussi à décrocher la mention très bien. Sans transition, le plus grand parc photovoltaïque de Sarre va être installé sur les hauteurs de Blies-Ransbach, un projet qui entre dans une volonté politique du Land de produire plus d'électricité verte. Le premier coup de pioche du chantier a été l'occasion d'en savoir plus. Regardez. Ici, sur 21 hectares, seront bientôt installés des panneaux photovoltaïques dernière génération. Nous utilisons une technologie avec des modules sur pivot. Nous suivons le soleil. Nous avons des panneaux photovoltaïques bifaces. Sur l'envers, ils réfléchissent la lumière pour obtenir de l'énergie supplémentaire. Le projet d'un montant de 17 millions d'euros est financé par l'entreprise Green Cells, mais aussi par les contribuables qui se sont associés au projet en investissant. Il aura fallu 2 ans pour que le parc photovoltaïque soit mis en œuvre, une opportunité pour la commune de Klein-Blittersdorf. Avec ce parc, une commune de 11 000 habitants comme la nôtre, ainsi que notre zone commerciale, pourront être alimentées en électricité. Le parc est calibré pour produire 21 MW, ce qui correspond à la taille de Klein-Blittersdorf et ses annexes. Un projet soutenu également par le Land qui poursuit ses objectifs en matière d'énergie verte. Nous nous sommes fixés jusqu'en 2023 pour produire la moitié de notre électricité à partir d'énergies renouvelables. C'est pourquoi ici, c'est un site très important pour atteindre nos objectifs. Cependant, ce n'est qu'un projet parmi d'autres que nous suivons en ce moment. En effet, plusieurs autres parcs photovoltaïques sont sur les rails en Sarre et devraient se concrétiser bientôt. Celui-ci est le plus grand, il sera opérationnel dès le mois d'octobre. Ensemble, on va plus loin, c'est la certitude des promoteurs de l'énergie hydrogène qui, dans tous les sens du terme, ont besoin d'interconnexion pour avancer. Au-delà des idées et des envies, ils ont besoin de partenaires financiers pour réaliser leurs projets. Les explications dans ce reportage de Guillaume Dumonteil. Cela fait du bien de se sentir soutenu. À l'initiative des gouvernements sarrois et luxembourgeois, le groupement européen d'intérêt économique, Grande Région Hydrogène, organisait à Sarrebruck son premier congrès. Les acteurs intéressés par la production, la consommation et le transport de cette énergie participaient à cette manifestation. Ils ont discuté entre eux de leurs projets afin de trouver des intérêts communs dans le but de les faire avancer et les concrétiser. Parmi eux se trouvaient des personnes engagées dans le projet Mosaïque qui souhaitent reconvertir une canalisation existante de gaz pour y faire circuler de l'hydrogène. L'hydrogène, c'est un vecteur énergétique d'avenir
Nous croyons, et aussi pas juste nous, mais l'Union européenne, elle est en train de fortement pousser ce vecteur énergétique comme une des solutions qui va nous permettre d'assurer cette transition énergétique et d'être plus propre, plus décarboné. Pour l'industrie, pour la mobilité, pour des autres secteurs, mais disons que pour nous, ça c'est la priorité pour le moment. Creos pour l'Allemagne, NCEVO pour le Luxembourg et GRT Gaz pour la France sont engagés dans ce projet transfrontalier Mosaïque. Pour le réaliser, ces entreprises ont besoin de soutien financier de la part notamment de l'Union européenne. Il pourrait être opérationnel d'ici 2026-2027. Et nous en parlions la semaine dernière, le chantier du Moulin d'Eschviller suit son cours. Après la pose de murs destinés à accueillir un ascenseur pour les personnes à mobilité réduite, puis la mise en place de nouvelles dalles en béton, l'installation de murs à ossature bois est en cours. 10 jours de travaux pour créer de nouveaux espaces. D'un côté, une terrasse couverte pour l'auberge du Moulin et de l'autre, un nouvel accueil pour le musée. Une étape qui donne de petit à petit un nouveau visage au Moulin d'Eschviller. Prochain objectif, l'étanchéité avec la pose de fenêtres. L'ensemble des travaux prévus pour le site devrait s'achever d'ici la fin de l'année. Et du sport à présent avec une rencontre qui attendait 500 jeunes athlètes au stade Pierre de Coubertin de Sarreguemines au programme de compétition pour les catégories Benjamin et Minimes. Un rendez-vous qui se tenait au même moment que la finale nationale des Minimes en Bretagne. Beaucoup d'athlètes n'ont pas fait le déplacement jusqu'à Sarreguemines, mais l'événement a pu se tenir. C'est un reportage d'Uranie Tozic et David Ores. 2 compétitions pour le prix d'une. Au stade Pierre de Coubertin de Sarreguemines, l'ASSA accueillait la finale B interrégionale des Pointes d'Or Benjamin, le plus haut niveau de compétition pour cette catégorie 12-13 ans. En parallèle, un match interdépartemental minime, catégorie 14-15 ans, qui devait réunir les meilleurs athlètes des 10 départements du Grand Est, mais peu d'entre eux ont fait le déplacement. Malheureusement, cette année, on n'aura que 2 départements qui ont joué le jeu, la Moselle et les Vosges. Donc c'est un petit peu dommage pour cette compétition parce que ça regrouperait quand même les meilleurs athlètes puisque dans chaque équipe sont pris les meilleurs athlètes de chaque discipline. 2 par discipline, par sexe et par département. Saut en hauteur, lancer de disque, course 50 mètres, 12 épreuves se sont tenues au stade de Coubertin, soit près de 500 athlètes attendus. Parmi celles et ceux qui ont répondu présent, il y a Agathe qui évolue à l'ASSA et défend les couleurs de la Moselle. Une compétition qu'elle prend au sérieux. C'est la première fois, du coup j'ai essayé de faire du mieux que je peux et tout donner. La hauteur, c'est vraiment mon épreuve favorite et j'ai essayé de faire ce que je peux dans cette épreuve-là. Il faut vraiment que je pense à bien lever le genou et bien cambrer le dos pour passer la barre correctement. Avec 1m45 de hauteur, Agathe frôle son record d'1m47 en salle. Malgré cette belle performance, les Minimes de Moselle s'inclineront face aux Vosges. Chez les Benjamins, il s'agit d'un triathlon. Chaque athlète réalise une épreuve de saut, de lancer et de course. Romane, qui évolue à l'ASSA, fait partie de ces meilleurs Benjamins de l'interrégion. Je suis jamais allée aussi loin pour une compétition et la hauteur, je vise tout sur la hauteur aujourd'hui. Je suis un peu stressée, mais je sais que je peux faire quelque chose de bien en hauteur. 7,41. Romane établira un nouveau record personnel de saut en hauteur, 1m44. Avec le lancer de poids et la course 50 mètres, elle cumule 96 points et termine à la 21e place sur 70 athlètes. Une performance qui la rapproche toujours plus de son rêve, participer aux Jeux Olympiques. Les Benjamins d'un côté, les Minimes de l'autre, 2 compétitions qui ne présentent pas d'enjeu particulier, pas de qualification, mais marquent la fin de saison pour l'ASSA, la suite au mois de septembre. Allez, on vous emmène maintenant au centre du Auberg, non pas pour parler santé, mais plutôt amitié. Après 2 années blanches, une fête était donnée ce week-end à l'extérieur du bâtiment en l'honneur des patients. C'est l'amicale Contact du Auberg qui a organisé l'événement. Regardez. Les festivités ne pouvaient pas démarrer sans avoir une pensée pour nos malades ou ceux disparus. Il s'agissait d'une messe donnée sur le parvis du centre du Auberg dans le cadre de la fête de l'amitié. Le but, créer du lien entre les patients et l'extérieur grâce à l'amicale. Cette amicale a été créée en 1987 puisque à l'époque les malades, les patients qui entraient au Auberg étaient un peu coupés de l'extérieur. Donc on a créé cette amicale avec d'anciens patients. Plusieurs animations sont proposées tout au long de l'année, notamment pour les différentes fêtes du calendrier.
Les patients se voient également offrir des abonnements à des revues et journaux. Mais comme beaucoup d'associations, l'Amicale vieillit et aimerait trouver de nouvelles âmes pour consolider ses rangs. Allez, musique encore avec un concert intimiste au Moulin de la Blise ce week-end. Il s'agissait du duo local Sweet Moment. Ils ont repris de la variété internationale à la guitare devant un public attentif. Retour en images sur l'événement avec Urani Tozik. C'est dans le décor bucolique du jardin des faïenciers et sur une scène improvisée loin de la chaleur que le duo Sweet Moment fait face au public. Accompagnés de leur guitare et au son de leur voix, les deux artistes ont repris de la pop, de la soul et du groove. Walk on the White Side ou des titres de Stevie Wonder ont ponctué l'après-midi. Ce groupe local était déjà venu une première fois en 2020. Ils joueront au golfe de Sarreguemines le 8 juillet et au Schlossberg à Forbach le 10. Et si vous souhaitez un concert plus intimiste, comme celui-ci au Moulin de la Blise, ils peuvent même venir jouer chez vous. Et oui, faites venir la culture à vous. En tout cas, nous, on vous la sert sur un plateau dans notre chronique culturelle. Morane, on va d'abord commencer par annoncer les bons plans de sortie. Et oui, comme d'habitude, sortez vos agendas. Alors vendredi soir, le festival Les Étendards se poursuit cette fois à Neufgrange. C'est la compagnie alsacienne Le Cafeteur qui vient présenter son spectacle Capitaine Sprutz VRP, représentant en planète. Un spectacle drôle qui dresse le portrait de notre société actuelle à travers un voyage dans l'espace. C'est à 20h dans la cour du Clos du Château de Neufgrange. L'entrée est libre. Je vous en parlais la semaine dernière, le festival Il était une fois continue au Pays de Bitche. Après Saint-Louis, c'est à Sirstal que la culture poursuit son chemin avec les Trix Brothers. C'est leur spectacle L'Odyssée à ski. Alors la représentation se tiendra ce dimanche à 21h sur le site du Simserhof. Et là encore, pas besoin de réserver, l'entrée est gratuite. Et non loin de là, à Bitche, les escales de l'été sont de retour. Alors samedi soir, on replonge dans les années 80 avec le Pétanque Club du Pays de Bitche au parc du Stadtweier. Un grand barbecue sera organisé à partir de 19h et puis sur toute la journée, vous pourrez participer à un concours de pétanque. Et c'est bientôt le 14 juillet, on l'a dit Margot, et la commune de Woustviller va célébrer la fête nationale en avance cette année. Alors samedi soir, rendez-vous au stade pour une soirée aux couleurs de la France. À partir de 19h, vous pourrez profiter des animations et vous restaurez sur place avant de participer à la retraite au flambeau et bien sûr voir le traditionnel feu d'artifice sur les coups de 23h. Voilà Margot. Eh ben merci pour le programme et justement on va parler de la fête nationale dans cette chronique. Et oui Margot, alors je me suis intéressée au 14 juillet sous tous les angles et j'ai déniché quelques anecdotes sur la fête nationale. Alors première question à 1 million Margot, pourquoi célèbre-t-on le 14 juillet ? Là tu me poses une colle, une histoire de prise de la Bastille. C'est ça, alors ouais. Oui et non. Le 14 juillet 1789 marque bel et bien le jour de la prise de la Bastille, mais en réalité la fête du 14 juillet s'appelle la fête de la Fédération et elle a été célébrée pour la première fois l'année d'après, en juillet 1790, et c'est le général Lafayette qui a instauré cette célébration en symbole de réconciliation et d'unité des Français. Mais aujourd'hui on l'appelle plus comme ça. Oui, t'as raison, ça s'est un peu perdu en cours de route. D'ailleurs, deuxième anecdote, la fête nationale telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle a été officiellement fixée au 14 juillet en 1880 seulement. Ah oui, quand même. Oui, alors en fait, au cours de l'histoire, plusieurs dates ont fait l'objet de fêtes nationales. On a le 4 mai, le 15 août, le 30 juin. Bref, la plus connue reste celle du 14 juillet, encore célébrée aujourd'hui par tous les Français. Et cette fête nationale, on la doit à la Troisième République. Dans le but d'enraciner la République, les députés républicains proposent alors l'adoption de plusieurs symboles, notamment une fête nationale qui fait référence à la Révolution. C'est comme ça que le 14 juillet est né.
et c'est pour ça qu'aujourd'hui, 142 ans après, eh bien, on regarde toujours les défilés et le traditionnel feu d'artifice. Oui, bah justement, puisque tu en parles, ça vient d'où les feux d'artifice? Alors, le feu d'artifice est donc un symbole du 14 juillet. Chaque année, c'est le moment phare de la fête nationale. Petits et grands se bousculent pour être aux premières loges, mais à la base, le feu d'artifice est un symbole de la monarchie. Et oui, un comble quand on connaît l'histoire. Louis XIV en organisait très souvent à Versailles ou Fontainebleau. Mais comme j'ai dit juste avant, la véritable fête nationale comme on la connaît aujourd'hui, eh bien, elle a été instaurée en 1880 et les feux d'artifice ont donc été mis en place pour divertir le public, mais aussi pour souligner l'importance de la République et la fin de la monarchie absolue en France. Et juste après le feu d'artifice, généralement, on profite du fameux bal des pompiers. Ah oui, le traditionnel bal des pompiers. Justement, c'est mon anecdote suivante. Alors, les pompiers sont des militaires au service du peuple. Ils participent donc automatiquement au défilé du 14 juillet. Mais le traditionnel bal est arrivé bien plus tard. Alors, depuis toujours, les pompiers sont admirés par tous. Et souvent, les enfants se passionnent pour les casernes et les camions. Pas et que les enfants. Et l'histoire raconte en fait que dans les années 1930, des sapeurs-pompiers qui rentraient du défilé, du grand défilé du 14 juillet, auraient remarqué l'intérêt que la foule leur portait, notamment pour leurs uniformes, et flattés, ils proposèrent en fait à la foule de venir visiter la caserne et ça a été un tel succès que l'année suivante, dans toute la France, on organisait des portes ouvertes dans les casernes de pompiers. Et aujourd'hui, on appelle ça le bal des pompiers et généralement, il se tient aujourd'hui sur les grandes places de villages et villes. Et j'ai trouvé cette anecdote beaucoup trop cool. Ouais, c'est vrai que c'est génial ce genre d'anecdote, on adore. Alors, une dernière pour la route. Saviez-vous que la fête nationale française se célèbre aussi dans d'autres pays ? Comment ça? Eh bien oui, chaque année, les consulats de France à l'étranger célèbrent la fête nationale. Et d'ailleurs, ça se tient près de chez nous, à Sarrebruck. Depuis des dizaines d'années, en fait, la régionale Verband de Sarrebruck organise des festivités populaires en partenariat avec le consul de France. Et c'est d'ailleurs une spécificité pour Sarrebruck parce que dans d'autres pays, le 13 juillet au soir... Je me suis perdue. De Sarrebruck, voilà, c'est une spécificité populaire parce que dans d'autres pays, c'est uniquement sur invitation. Et là, tout le monde est convié. Et comme toutes les années, ces festivités se tiendront sur l'esplanade du château de Sarrebruck. Super. Et chez nous, quelles sont les festivités? Alors, je parle du 14 juillet, mais les festivités, elles, on le sait, elles se tiennent généralement le 13 juillet au soir pour admirer le feu d'artifice à la nuit tombée. Et après 2 ans d'arrêt pour faute de crise sanitaire, les balles et les feux d'artifice sont enfin de retour. Donc à Sarreguemines, rendez-vous donc mercredi prochain dans les rues du centre-ville à partir de 20h pour une soirée en musique avant le traditionnel défilé des sapeurs-pompiers sur la place civile devant le monument aux morts, avant le feu d'artifice prévu à 23h sur les berges de la Sarre. À Bitche également, une cérémonie se tiendra sur la place de l'Hôtel de Ville mercredi prochain à partir de 19h. Un dépôt de gerbes est organisé avant de laisser place au défilé motorisé du 16e BCP et des sapeurs-pompiers de Bitche. La soirée se terminera en musique avec l'harmonie du pays de Bitche. Et puis une dernière pour la route. Alors à Volminster, cette fois, ce sont les pompiers qui organisent leur grand bal sur la place de la mairie. Début des festivités à 18h. Vous pourrez vous restaurer sur place avant le défilé aux lampions et le traditionnel feu d'artifice. Alors évidemment, de nombreuses communes organisent leur propre 14 juillet. Je peux malheureusement pas toutes les énumérer. Ok, c'est noté, merci Morane. Et puis donc toi, tu vas aller où le 13 juillet au soir? Eh bien moi Margot, je vais aller du côté de Strasbourg. Ah oui, pourquoi Strasbourg alors? Je sais pas, c'est une belle ville, Strasbourg. C'est vrai que c'est très joli, c'est très joli. Surtout la belle ville de Strasbourg. Bah oui, la belle ville de Strasbourg qui d'ailleurs a de très jolis pompiers. Ce serait pas plutôt pour ça que tu veux y aller? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non. C'est pas pour vois la pompiers. régie. Il fait très chaud sur le plateau. Oui. Merci Morane en tout cas pour cette magnifique chronique, on adore. On se retrouve la semaine prochaine. Ça marche. Et nous, on ne bouge pas d'ici parce qu'après la pub, on ira à la rencontre d'une Strasbourgeoise installée à Bitche pour exercer son métier de rêve, comportementaliste canin. À tout de suite. La rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout.
Bonjour tout le monde, demain sera la journée la moins ensoleillée de la semaine. Les nuages seront de retour, notamment en matinée, mais rassurez-vous, pas d'averses au programme. Il faudra attendre le milieu de l'après-midi pour le retour des éclaircies. Côté température, les minimales iront de 11 à 13 degrés et les maximales de 23 à 25 degrés. Demain, nous fêtons les Raoul et il fera jour de 5h39 à 21h41. Passez tous une très belle journée et à demain! C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Le festival Les Étendards, nouvelle édition, spectacles, concerts et cinéma en plein air du 1er juillet au 27 août. Profitez de nombreuses animations gratuites tous les week-ends. Ne manquez pas l'événement de cet été. Et si les créateurs italiens influençaient l'aménagement de votre maison ? Cuisine, salle de bain, carrelage, Cesa au centre de la Rotonde à Sarreguemines vous propose un vaste choix et un excellent rapport qualité-prix. Vous êtes à Sarreguemines, faites d'une pierre deux coups et profitez-en pour faire vos courses hebdomadaires. Un parking au frais et au sec gratuit, un caddie, l'ascenseur et vous voilà déjà dans un superbe magasin Leclerc. En dehors des grands classiques, l'offre en produits frais, viande, poissonnerie, fruits, légumes et pâtisseries est carrément exceptionnelle. Leclerc au Carré Louvain de Sarreguemines, l'essayer, c'est l'adopter. Le roi des vins, Astira-Vendel. 3500 références de vins, des alcools, une épicerie fine et des idées cadeaux. Nouveau, la cloche et sa large gamme de fromages et de charcuterie. Le roi des vins, le temple des gourmands et des gourmets. Allez, je vous propose maintenant de rencontrer Corinne Galix. Originaire de Strasbourg, elle vit à Bitche depuis 3 ans. Et après une carrière dans le milieu des ressources humaines, elle décide de se reconvertir. Elle se met à son compte pour devenir comportementaliste canin et félin. Conseils, accompagnement, éducation, elle propose ses services aux particuliers. David Orest l'a rencontrée chez elle. Un reportage tourné au mois de janvier dernier et qu'on vous propose de voir maintenant. Gucci, viens. Oui. Viens. J'ai la passion des animaux depuis toujours. Tout le monde dit la même chose, mais c'est vrai, c'est ancré depuis l'enfance. J'étais petite, on avait des chiens, une perruche, des lapins aussi, des chats. Mais oui, viens. Allez, viens. Mais viens. Qu'est-ce que tu veux? Bah, l'homme et l'animal. Ah, je pensais qu'il allait rester, non. Je me suis plantée. J'ai 52 ans, je suis originaire de Strasbourg et j'habite à Bitche depuis 3 ans. J'ai fait ma carrière dans le domaine des ressources humaines et de la paye. J'étais gestionnaire de paye en cabinet comptable et à 50 ans, j'ai décidé, ça y est, je vais me consacrer à ma passion, c'est-à-dire les animaux, les êtres humains, pour devenir éducatrice, comportementaliste, canin et félin. J'aide les familles qui sont désireuses d'adopter un chien ou un chiot ou un chat, un chaton, pour faire des consultations comportementales, analyser l'environnement de vie des animaux, la relation que les humains entretiennent avec leurs animaux. J'interviens aussi au niveau de l'éducation canine et ça en général ça se passe en extérieur. Je promène Gwendoline, ma petite chienne croisée Cocker Caniche qui a 10 ans. Voilà, avec laquelle j'ai fait une formation pour être intervenante en médiation animale. C'est bon. Le cadre ici est magnifique pour aller faire des promenades avec les chiens. On est idéalement situé à même pas 10 minutes de la forêt, où là, tout de suite, on y est. Hein. Et puis de l'autre côté, on arrive en ville, c'est super. On est tranquille, il fait beau aujourd'hui, c'est magnifique. Et les chiens s'éclatent, sont contents. Enfin, la petite chienne, ma petite Gwendoline, est très contente de pouvoir explorer et se détendre les papates. Allez, tu viens ?
Promener le chien est très très important chaque jour pour répondre à ses besoins en dépenses physiques, mais également mentales et sociales. Il a besoin de renifler d'autres odeurs, de voir d'autres choses, de rencontrer, si c'est possible, des congénères, d'autres personnes, et pour qu'on passe ensemble un moment agréable. Allez, on y va. Je travaille en positif, en respectant le rythme d'apprentissage, les émotions du chien. Aucune méthode coercitive, aucune violence, aucun cri, aucun outil coercitif tel que les colliers semi-étrangleurs, les colliers à pic. On y va tranquille, cool, au rythme du chien. La bêtise, l'animal n'a pas cette notion de bien et de mal, c'est une bêtise pour l'humain. Le chien, lui, en général, il exprime un comportement de chien qui peut devenir gênant pour l'humain. Donc là, on fait de la gestion d'environnement pour que ce comportement qui dérange l'humain soit atténué ou ne survienne plus. L'éducation, c'est le savoir bien vivre avec son animal, le savoir communiquer avec lui en le respectant, en l'écoutant, en essayant de répondre à tous ses besoins de chien ou de chat. Je valorise beaucoup aussi les jeux d'intelligence, tout ce qui est mastication. Il y en a encore là, vas-y cherche. Ah ben t'as tout mangé déjà. Salut ma cerise. Cette pièce était une pièce de repos, de détente où les chiens ont leurs affaires, leurs gamelles, ils peuvent dormir sur le lit et ils disposent également de l'accès libre à la maison s'ils le souhaitent. Toutes ces espèces d'animaux différents, c'est très important aussi pour les chiens. Le fait de se familiariser, de s'habituer à d'autres espèces, en les observant de loin, sans vraiment interagir avec eux, c'est très bénéfique pour le chien. J'aime tous les animaux, chaque animal a son langage, sa façon de communiquer. Alors, les cocottes. Les animaux apportent énormément d'amour, d'attention. Le fait d'échanger, d'avoir un relationnel différent. Entre êtres humains, on a le même langage, c'est clair. Ben déjà, c'est difficile de se comprendre. Avec les animaux, c'est de l'amour à l'état pur. Ils ont besoin d'être protégés, qu'on s'occupe d'eux. C'est ma vie, quoi, voilà. Et pour sensibiliser les enfants à la vie animale et au respect du vivant, Corinne, à plus long terme, ouvrira une mini-ferme pédagogique. Ce serait un moyen pour elle de transmettre son amour des animaux et de la nature. Et voilà, c'est sur cette jolie note qu'on termine notre émission. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous comme d'habitude demain à midi pour une nouvelle édition. Excellente fin de journée sur Mosaïque Cristal.